A fait waouh, où je me suis rappelé toutes les fois où les parents m'ont dit franchement, si on avait vu vos conseils avant, si on avait su ces outils, si on avait su tout ça, si on avait su que c'était simplement un développement de l'enfant, qu'on avait juste à voilà à creuser à l'intérieur de nous, de trouver des solutions comme ça toutes bêtes. Des fois c'est juste bah on sait que là ils sont fatigués, il y a rien à faire, alors on va juste vite vite faire le repas et aller au lit, ou des fois il suffit juste de les faire collaborer, ou des fois c'est des petites choses qui vont tout changer. Et les parents m'ont toujours dit si j'avais su, il y aurait plein de choses qui auraient changé. Et là je me suis dit c'est vrai, les parents ne sont pas assez accompagnés. On m'a plusieurs fois sollicité pour des conseils ou autres, parce que j'ai aussi ma page professionnelle en tant qu'assistante maternelle où j'y mettais beaucoup d'idées pour les parents, pour les soutenir déjà, pour partager avec eux, pour les aiguiller à trouver une assistante maternelle, parce que des fois on est plein de doutes, on a des angoisses. Donc j'avais déjà fait tout ça. Et puis, je me suis dit, il manque quand même quelque chose, il faut quand même aller au bout du projet. Donc, j'avais mon bébé qui avait quelques mois, je me suis dit, mais je vais pas me lancer dans une formation avec un bébé de quelques mois, ça va pas du tout être faisable. Moi, j'allaite à la demande, donc mon bébé peut me demander à n'importe quel moment, je peux pas la laisser seule dans un coin. J'ai mon congé parental exprès pour elle, c'est pas pour aller ensuite me reconstruire sur autre chose. Et en fait, en parlant avec la formatrice qui a été très ouverte, m'a dit, ben non, mais en fait, comme c'est de la parentalité consciente, montre justement que tu peux créer ton projet et être maman en même temps. Donc je l'ai fait. Ma fille m'a accompagnée tout le long de ce processus. C'est elle qui m'a accompagnée et je l'ai accompagnée aussi en retour. On a été toutes les deux très très proches. Elle avait quelques mois et je me rappelle faire de la formation à distance avec mon bébé au sein où on voyait rien, mais où elle dormait paisiblement à côté de moi et moi j'avais mon casque et je suivais les informations, et où ça s'est très très bien passé finalement. Donc finalement c'est nous qui nous mettons nos barrières, mais on peut toujours en discuter et voir les choses. Moi j'ai créé une salle d'accompagnement où il y a un coin jeu, où la maman, si son bébé a quelques mois, veut venir en accompagnement, il y a un coin, donc il y a le transat pour les bébés, mais il y a le coin jeu pour les 1 à 2 ans, pour qu'elle puisse discuter malgré que son enfant soit là et qu'elle puisse pas le faire garder. Parce que même si c'est de la parentalité consciente sur le parent, je veux que le parent ne puisse pas avoir de barrière pour venir me voir. Donc c'était important pour moi. Et donc je me suis formée en parentalité consciente. Et c'est là que du coup j'ai eu le nouveau déclic de me dire en fait je me régale à accompagner les parents. Les parents c'est juste des grands enfants qui ont eu aussi des blessures de l'enfance, des enfants intérieurs qui ont besoin d'être accompagnés et suivis. Et en fait banco quoi, allons-y, c'était voilà, c'est là où j'ai pu m'épanouir là-dedans. J'ai dit ben, je vais construire mon entreprise pour pouvoir être accompagnante à ma guise comme je veux, tout en pouvant m'adapter toujours à mes enfants et trouver un équilibre et une harmonie. Alors c'est pas facile tous les jours, mais c'est un vrai plaisir d'accompagner, de faire des ateliers, de faire des accompagnements individuels, de voir les gens évoluer, d'avoir leur retour, de les entendre me dire oh, mais ça a tout changé chez moi, grâce à ça je me sens enfin parent, je me sens enfin maman, enfin papa, j'ai pu réussir mon allaitement, j'ai pu mettre de la légèreté dans ma famille alors qu'on a 3 garçons à la maison d'âges différents et que c'est toujours les tornades. On entend à nouveau les rires, j'ai des ateliers où des parents ont perdu du lien avec des enfants, commencent à se reprendre dans les bras et à sourire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi de magnifique. Donc voilà d'où est venue Méliba Parentalité, d'où est venue mon envie d'être accompagnante et de ce que j'ai créé voilà pour pouvoir accompagner les parents et puis en même temps de travailler sur moi-même, puisque pour terminer sur moi, quand j'ai donc fait la petite dépression, je suis allée voir quelqu'un qui m'a accompagnée, quelqu'un qui m'a aidée, et lors de cette formation ça a été une grande aide parce que la formation, la condition était d'appliquer d'abord l'accompagnement sur soi avant de le faire sur les autres. Donc en gros j'ai dû travailler sur moi-même, résoudre mes propres problèmes, apprendre à prendre soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et ça a tout changé. Donc voilà, je suis très contente de vous accompagner, de m'accompagner moi-même, d'accompagner ma famille et de pouvoir vivre dans l'harmonie. Et voilà, donc chaque jour n'est pas simple parce que voilà, on a nos contraintes de la vie de tous les jours, mais on peut vivre dans l'amour, l'harmonie et toujours faire de son mieux. Voilà.
Donc c'est le début de Méliba Parentalité.